Des templates avec Python. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment réaliser un mini site web en Python. C'est super pratique pour afficher du contenu statique. Mais si on veut afficher des données dynamiques, comment fait-on? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est parti. Une page HTML permet de mettre en forme des données. Mais le problème, c'est que ces données sont forcément statiques. Si on veut afficher des données dynamiques, comme une liste par exemple, cela devient compliqué. C'est pour ça que les templates sont là pour nous aider. Ce sont des fichiers texte qui vont contenir des balises spécifiques. Ces balises vont permettre d'insérer ou de manipuler des données de façon dynamique. Avec un template, on pourra par exemple afficher le cours de la bourse ou encore la météo, toujours de la même façon. Vous vous en doutez, en Python, nous allons utiliser une bibliothèque. Ce sera Jinja 2, une librairie de templates très populaire. Avec elle, on va pouvoir générer des pages HTML de façon dynamique. Jinja supporte en effet les boucles, les conditions ou encore de l'héritage. On peut ainsi organiser son code de façon très claire et surtout réutilisable. Mais voyons cela dans un exemple. Alors pour commencer, on va créer un template. Donc pour ça, on va créer un fichier, par exemple mon template.html pour faire un template HTML. Et on va faire un fichier HTML assez simple. On va dire qu'on va, on va faire, voilà, on va mettre un titre. On va dire qu'on va faire des listes de voitures, par exemple. Hop, de petites voitures ou un truc comme ça. Hop, et dans le corps du HTML, on va rajouter un titre. On va le mettre en gros. euh, les voitures. Hop. Et ensuite, on va faire une liste. Donc la liste en HTML, c'est UL pour dire qu'on fait une liste et LI pour chaque liste. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer qu'on va avoir un objet voiture au pluriel qui contient des voitures. Et pour faire notre template, eh bien en fait, on va faire une accolade %, et on va faire une boucle pour voiture in voiture au pluriel, donc pour toutes les voitures qui sont dans l'objet voiture qu'on va lui passer, on verra après. Hop, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire notre LI. Hop, on va afficher, par exemple, on va dire hop, %, voiture, voiture.name, donc le nom de la voiture, on prendra, hop, là c'est deux accolades, c'est pas accolade %. Voilà. Et on va dire égal, par exemple, ou ouais, on va afficher un égal. Et on va faire un voiture.puissance. Allez hop, et on va faire un tableau, après on verra comment faire. Hein. Et on va dire par exemple chevaux. Voilà, hop. Et à la fin, on met le mot-clé and for pour dire qu'on termine notre boucle avec des pourcents. Hop, comme ça. Voilà, donc ici, on a bien une boucle. Pour chaque voiture qui sont dans voiture, on va afficher une liste voiture.name égale voiture.puissance chevaux et on finit la boucle. Voilà, donc, on sauvegarde notre template et maintenant on va faire un fichier Python pour utiliser Jinja pour utiliser ce template. Donc on va appeler ça, on va appeler ça aussi mon template.python. Hop, voilà. Donc là, eh bien, on va importer Jinja, hein, bien sûr. Alors, Jinja 2, on va importer l'environnement et le file system loader pour pouvoir charger notre template. Donc déjà, on va dire au file system loader, donc on va appeler ça file loader, que c'est égal à file system loader et on va dire que c'est dans le point, c'est-à-dire dans le répertoire courant qu'on va trouver nos templates. Et ensuite, on va récupérer l'environnement de Jinja en lui disant que le loader, c'est justement notre file loader. Voilà. Et on peut enfin récupérer notre template comme étant par l'environnement un get template et on va juste lui donner le nom. Donc on va donner mon template.html. Donc là, on charge l'environnement Jinja et on charge notre template. Une fois qu'on a notre template, on l'a vu, il faut qu'on lui passe une structure voiture au pluriel qui contiendra pour chaque champ un name, un nom, on va l'appeler nom, tiens d'ailleurs pour être en français, et une puissance. Donc ici, on va créer notre structure, voiture égale,
comme c'est itérable, ben, on va faire un tableau et dedans, on va mettre des champs. Donc on va dire que nom, par exemple, c'est pas, moi ça va être une Camaro. Hop. Et puissance, on va dire, c'est puissance, allez, 350. Ouais, 200, hop. Et on va faire ça pour plusieurs voitures. Donc, hop, hop, hop. Alors, on va changer les noms. Ici, on va mettre par exemple une Ferrari, dont la puissance sera de 540. On va mettre une Porsche, dont la puissance sera de 425. Et on va mettre une Ford GT, tiens, par exemple, dont la puissance est, je ne sais pas du tout, on va dire 245. Voilà. Donc ici, on a bien une structure voiture au pluriel qu'on va mettre, parce qu'il y en a plusieurs, qui est un tableau en fait de, de, de table H, qui contient deux champs, le champ nom, le champ puissance. C'est ceux qu'on va utiliser ici pour les afficher. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste utiliser notre template en disant qu'on prend le template et on fait le rendu, donc on fait render de voiture égale voiture. Alors pourquoi on écrit voiture égale voiture? Eh bien parce que ici, il s'attend à avoir un champ voiture en entrée. C'est le champ qu'on a ici. Si ici par exemple on avait dit, on ne va pas le faire comme ça, mes voitures, on dirait voiture égale mes voitures. Voilà. Et ensuite on va afficher la sortie. On sauvegarde, on teste. Alors ici, il l'affiche. Et qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a un fichier HTML, mais qui est complètement valide, c'est-à-dire qu'on pourrait l'ouvrir dans un navigateur et il nous afficherait bien une liste avec Camaro égal, Ferrari égal, comme on le voit, il est valide. En fait, il a pris les données et il a généré un fichier HTML qu'on peut afficher. D'ailleurs, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on réutilise le mini-site de notre dernière vidéo et qu'on utilise ce template pour rendre le template dans le site. Donc pour faire ça, on va réutiliser Flask. Donc on va remodifier ça. On va dire que from Flask, on a importé Flask au pluriel. On va faire notre app, souvenez-vous, égale Flask. Puis là, comme c'est du test, on va juste lui donner un nom comme ça. Hein. OK. Et derrière, par exemple, je sais pas, là, on va faire une route. Donc, app.route de slash. Hein, on va pas chercher plus loin. On va dire def mon site. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on va retourner? Eh bien, on va retourner notre template. Donc, au lieu de faire un print d'output, en fait, on va faire un return de notre template. Hop. Donc ici, il va faire une application Flask, ok, un mini-site. Avec cette route, il va la lancer et il nous manque quand même un app.run pour lancer le Flask. Hop. Donc on va lancer. Et là, on obtient un site et on peut voir qu'on a bien affiché ici notre template avec les données qu'on lui a données. Et par exemple, on pourrait aussi, tiens, modifier notre template parce qu'on peut faire des boucles, mais on peut faire aussi des instructions conditionnelles. Donc si on veut faire des instructions conditionnelles, tiens, ce qu'on pourrait faire, c'est si c'est Ferrari, on va l'afficher en rouge. Donc si c'est Ferrari, on va faire un if voiture.nom égal, c'est Ferrari avec un... Ah, en plus j'ai fait une faute, Ferrari, hop, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un li avec un style de color de point red pour dire que c'est du rouge. Et puis sinon, en fait, ce qu'on fait, on va faire... Sinon, on va faire un li couleur noire, black. Hop. Et sinon, on va plutôt fermer notre boucle. Donc là, comme on a fait pour un for, on va faire un if pour bien lui indiquer qu'on ferme notre boucle. On sauvegarde. Donc là, en fait, si le nom de la voiture c'est Ferrari, alors on mettra du rouge. Sinon, on mettra du noir. On va sauvegarder notre template. On relance ça, même si normalement, on va faire stop and rerun. Oups. Le template lui va... Ah bah oui,
Le template, en fait, c'est normal. Le and if, il est tout attaché. Hop, comme ça. Voilà. Et là, on voit bien que, hop, on va grossir, que Ferrari est en rouge, on a bien des instructions conditionnelles. Donc avec les templates, on va pouvoir réaliser plein de choses. Imaginez par exemple un site qui va récupérer des données, je ne sais pas, par exemple comme la météo. Vous allez pouvoir afficher la météo, afficher la température, avec toujours le même design par exemple, seule la température changera. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser des templates avec Python. Amusez-vous, expérimentez et n'hésitez pas à partager dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.